Je vais commencer par un aspect positif. Laurent Baud est quelqu'un qui a l'expérience, qui a une certaine compétence, il connaît bien la commune, compétence aussi au niveau de l'agglo. Et quand on regarde globalement son programme électoral au moment de la campagne, dans l'ensemble, ce qui a été fait depuis 2 ans et demi correspond à son engagement électoral. Quelle est la position de l'opposition par rapport à cette future métropole? Alors, déjà, il faut dire que, ayant été aux responsabilités sur la commune en tant qu'adjoint sur différents mandats, la commune a régulièrement évolué depuis 25 ans. Et on a toujours voulu faire une évolution maîtrisée de l'urbanisation. Mais ça n'empêche qu'on est dans le cadre d'une agglomération actuellement, d'une communauté urbaine bientôt, peut-être d'une métropole, et c'est vrai que ce mois a sa part importante, étant à 5 ou 6 km d'Orléans. Alors concernant la communauté urbaine, puisque ça s'est acté au 1er janvier, bon, ça a été anticipé sur l'ensemble de l'agglo par la mutualisation, qui est une chose qui est, je pense, incontournable. On va dans le sens de l'histoire. On fait partie d'un ensemble de 22 communes. On ne peut plus rester chaque commune dans son coin, et il y a besoin de travailler en collaboration avec les communes voisines. Concernant la métropole, bon, aujourd'hui on est le 12 novembre, il n'y a pas encore de décision prise. La métropole n'est pas sûre de voir le jour, du moins en 2017. Donc là, je peux pas j'y suis favorable, naturellement, mais on ne peut pas donner d'arguments sur l'avenir, puisqu'il est incertain. Donc, pour vous, vous seriez d'accord que oui. Faut continuer à aller avoir un dispositif commun? Oui, tout à fait. Il faut un dispositif commun, mais malgré tout, il faut que les collectivités locales, que les communes gardent ce qui a fait leur histoire, ce qui a fait leur passé. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il faut envisager une commune nouvelle, comme ça avait été à une époque suggéré par l'ancien maire d'Orléans, Serge Grouard, qui sous-entendait que les communes de l'agglo allaient disparaître pour en faire qu'une. C'est pas du tout dans cet esprit-là que je me place. Donc, on reste sur un ensemble de 22 communes, mais mutualisées. Vous n'avez pas peur que, du fait que vous allez passer métropole au autre nom, a priori c'est pas là le plus intéressant, que les petites communes comme Semois et autres soient avalées par un géant, que ça demain sera l'agglo ou autre? Non. Si vous voulez, dans le cadre de certaines compétences, l'urbanisme, les travaux, l'assainissement, effectivement, ça sera géré dans le cadre de ces communautés urbaines ou c'est des métropoles. Mais ça n'empêche que la commune conservera tout ce qui est lié au social, lié à la jeunesse, et puis surtout tout ce qui est proximité. C'est nécessaire que la commune reste en tant que telle pour gérer au plus près. Est-ce que dans la future agglo, il serait envisageable, ou il serait possible qu'il puisse avoir des communes qui ont leur propre régie d'eau et les autres éventuellement qui soient du privé? Est-ce qu'on peut avoir les deux secteurs? Oui, je pense, oui. Bon, de toute façon, cette évolution va être progressive, puisque nous, au 1er janvier 2017, on va être en régie intercommunale avec Saint-Jean-de-Bray, puisque notre contrat avec Veolia s'achève fin 2016. Bien. Ensuite, en 2023, puisque la négociation, le contrat est prévu jusqu'en 2023 au niveau des agglomérations, enfin de l'agglomération, là il y aura peut-être des regroupements qui seront faits. Mais je pense que ça se fera progressivement et les communes pourront rester, je pense,
pendant un certain nombre d'années sous une régie municipale ou sous différentes sociétés. Alors après, je vais dire dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce qu'on aura une gestion globale de l'eau? Je pense que oui. Mais ça se fera progressivement. Il ne faut pas heurter les choix qu'ont pu faire les communes actuellement ou à court terme. Quels sont les rapports avec le maire de la commune en tant qu'élu des votes? Oui, tout à fait. Si vous voulez, il y a le fond et la forme. Déjà au niveau du fond, les relations ne sont pas bonnes, il ne faut pas se le cacher. Je vois dans beaucoup de collectivités, quand il y a une majorité, une opposition, et bien même s'il y a des différences dans les idées, au moins humainement, les gens se saluent. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas sur notre commune. Ça, je trouve que c'est dommage. Ça, c'est sur la forme. Ensuite, au niveau de notre travail en tant qu'opposition, je voudrais quand même rappeler qu'une majorité des délibérations sont votées par nous-mêmes. C'est souvent un peu la suite logique de ce qui a été fait par le passé. Par contre, les délibérations qui sont en rapport avec des projets que l'on n'approuve pas, eh bien là on s'abstient ou on vote contre. Ça peut être le cas sur le PLU, qui est en révision actuellement. Un PLU a été fait en 2011, on en refait un et dans quelques années il y en aura encore un autre qui sera intercommunal. Sur le projet de lotissement du Champrieur, moi en tant qu'adjoint à l'urbanisme, j'ai travaillé pendant 6 ans sur un projet de lotissement qui a été abandonné. Donc on considère que même si le Champrieur est nécessaire, il est près du centre-bourg, il est voué à être aménagé. Mais tout le travail avait été fait en amont sur un autre secteur qui a été abandonné et ça on ne l'accepte pas. Donc on vote toutes les délibérations qui sont en rapport avec le Champrieur. Et donc si par hasard il y a une délibération liée au Champrieur qui demande des subventions pour faire cette étude, on est logique avec nous-mêmes. On ne va pas voter pour une délibération contre une autre, alors que ces deux délibérations sont en rapport avec le même sujet, avec le même projet. Donc les accusations entre guillemets du maire que l'opposition ne propose rien, qu'il s'oppose, il ne propose rien, c'est de la politique politicienne. Non, c'est pas de la politique politicienne, mais disons, pour pouvoir proposer, il aurait fallu qu'on puisse être associé en amont au projet. Vous voyez, dès le début du mandat, il y a eu une réflexion sur la réfection du parking du Champ-Luneau. On n'a pas été consulté, alors qu'on y était favorable parce qu'il y avait une nécessité donc de revoir l'aménagement de ce parking. Il y a un projet Valinière, on n'est pas consulté. Il y a eu la réfection du restaurant scolaire qui était nécessaire, effectivement, on n'a pas été consulté. Il n'y a pas de commission travaux. Alors j'ai été personnellement proposé par le maire pour rejoindre une commission pour l'aménagement du Champrieur. C'était un geste, mais bon, comme c'est sur un sujet, un aménagement qu'on n'accepte pas, je n'allais pas faire partie de cette commission. Donc, autrement dit, et en résumé, la démocratie participative qui devrait être à l'extérieur, elle est peut-être à l'extérieur, mais elle n'est pas à l'intérieur. Oui, je pense qu'elle est à l'extérieur parce qu'il y a pas mal de contacts assez positifs de la municipalité avec les parents d'élèves, au niveau des écoles, ou avec les quartiers, avec la population en général, c'est plutôt positif. Mais souvent, les Semeilliens sont quelquefois mieux informés que nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que la dernière catastrophe, entre guillemets, qu'il y a eu
à ce mois, et d'ailleurs dans d'autres communes du Loiret, avec des inondations, a été bien géré par la municipalité. Je sais que le maire et les élus étaient quand même sur le terrain, donc ils ont fait le maximum pour essayer d'aider la population. Après, le fait des indemnisations et autres, là ça dépend plus de la commune. Après, c'est du ressort de l'État par le biais de la préfecture. Bientôt, la route de Saint-Jean-de-Bray, ou du moins une partie de la route de Saint-Jean-de-Bray, va être aménagée, à la fois pour des problèmes de sécurité, des problèmes de stationnement. Est-ce que vous considérez que dépenser quelques centaines de milliers d'euros sont nécessaires pour embellir, soi-disant, l'entrée d'une commune? Est-ce que ça apporte quelque chose? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, l'aménagement de la route de Saint-Jean-de-Bray, on y a travaillé dans l'ancien mandat. C'était quasiment prêt. On avait même un financement de l'agglo qui était prévu. Dès que la nouvelle municipalité s'est mise en place, ce projet a été abandonné. Donc on a perdu les subventions qu'on aurait pu avoir, et c'est dommage. Et c'était sur l'ensemble de la route de Saint-Jean-de-Bray. Donc actuellement, c'est prévu je crois au mois de décembre, d'après mes informations, il devrait y avoir la réfection sur l'entrée de ville, entre la Motte du Moulin et Bionature. Donc c'est plutôt positif, mais là c'est pareil, il y a un aménagement notamment au niveau du virage, on ne sait pas trop ce qui va être fait, on n'est pas dans la boucle. Alors par exemple, à côté du virage, justement, il y a le ruisseau qui traverse la route de Saint-Jean-de-Bray. On sait que la buse qui fait qu'entre les deux parties, la route est plutôt enfoncée dans le terrain au lieu d'être surélevée. Je ne sais pas, moi je ne suis pas technicien là-dedans, mais ce qui fait que quand il y a des fortes pluies, il y a toujours des risques d'inondation. Alors je ne sais pas jusqu'où vont s'arrêter les travaux sur la route de Saint-Jean-de-Bray, mais si on ne fait rien, on va avoir des inondations qui vont toucher les riverains. Non simplement ici sur la route de Saint-Jean-de-Bray, comme celle de la Monnerie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si vous voulez, les projets au mois de décembre, c'est l'entrée de ville jusqu'à la Motte du Moulin. Donc sur cette partie-là, il n'y a apparemment pas de souci. Le souci que vous évoquez là sur le virage du Point Curieux, c'est vrai que c'est un problème plus global, parce que là, il ne suffit pas de refaire la chaussée ou les aménagements de trottoirs. Il y a, pour la sécurité, besoin de trouver une solution pour couper ce virage qui est très dangereux, et effectivement trouver des solutions par rapport au cours donc, de l'égoutier. Et ça, c'est vraiment un problème particulier là au niveau du pont, et au niveau des riverains également, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, et ça, faut que ça soit pris en compte par l'agglo, parce que ce n'est pas du ressort de la commune. S'il y avait un message à passer de l'opposition au CMA et à l'équipe municipale, il serait lequel? Par rapport à quel sujet? Par rapport à votre travail en tant qu'élu d'opposition. Déjà, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les rapports étaient un peu plus respectueux, un peu plus courtois, comme ça se fait un peu partout, même si on a nos différences, je pense que ça permettrait peut-être d'échanger un peu plus et peut-être de régler, d'avoir un peu plus de compréhension entre les deux groupes.